La Turquie, destination de rêve à la croisée de l'Europe et de l'Asie. Là-bas, nous est offert une richesse gastronomique. Kebab. Oui, ça, Ouais, ça. kebab. Une hospitalité chaleureuse. Alix, sale salope, va. Mais surtout, les greffes de cheveux. Bref, top 7 des ninjas dans Naruto qui ont une grosse calvasse et qui ferait bien d'y passer. Vidéo courte mais que personne n'a vu venir. Ouais. Oui, le resplendissant fauve de Jade de Konoha a une sacrée carence en vitamine D. Ça arrive même au meilleur. Dans Boruto, on voit qu'il a une perruque, parce que même s'il est victime de ce fléau qu'est la giga calvasse de ses morts, il continue de vouloir ressembler à Guy. C'est beau bordel. Après, faut reconnaître que dans son cas, son crâne chauve lui offrirait un meilleur aérodynamisme, ce qui va être pratique pour se battre. Et plus besoin de shampoing, ça fera des économies et moins de temps sous la douche, donc plus de temps pour s'entraîner. Finalement, la calvasse c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Vaincre Neji n'est que deuxième. Ah là là, on ne me la fait pas moi. Alors oui, j'ai juste un grand front, c'est une naissance. Non. Assume. Matez-moi la taille de ce front et osez me dire qu'il n'y a pas un petit problème de DHT. Après, c'est une femme et la calvasse féminine c'est quand même plus rare, mais rare ça veut pas dire zéro. Et dans le cas de Sakura, elle a chopé le gros lot chanceuse. Non mais après, comme Lee, faut voir les bons côtés, qui n'aurait pas pu la choper par la tignasse si sa calvasse avait été suffisamment développée à l'époque. Imaginez, elle essaie de lui choper le crâne, elle glisse tellement il est luisant, elle finit contre l'arbre et KO technique. Elle aurait vaincu Kin grâce à son crâne. Après, t'inquiète Sakura, Sasuke en avait rien à faire de tes cheveux. Ni de toi d'ailleurs. Donc ça pouvait pas être pire. Il a 14 ans. Regardez-moi ces golfs bordel, même Vegeta il est pas atteint à ce point là. Surtout que c'est un des hommes d'Orochimaru et même pas il l'a soigné de la calvasse. À un moment, quand t'es aussi jeune et que tes golfs remontent jusqu'à l'arrêt de tes fesses, niveau street cred, c'est pas fou. Et Orochimaru le savait sûrement l'enfoiré. Après, il maîtrise le Doton, Caillou, Rock, The Rock, Dwayne Johnson... Bah, Jirobo c'est Maui What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky, hey it's okay, it's okay. Ouais bon, ça va, je vais pas vous la faire au complet. Même si j'avoue j'aurais bien aimé. Bref, Jirobo en fait il est grave cool. Ayons tous une calvasse s'il vous plaît. Regardez-moi cette chevelure bordel, on dirait Jiraiya. Non pas lui, lui. Non en vrai, je comprends que ça donne un style de samouraï et tout ça, mais franchement, c'est quoi l'intérêt? Y a plus rien là. Son crâne il est tellement lisse qu'il aurait pu faire glisser la météorite dessus. Ce qui aurait donné une situation, ma foi, plutôt cocasse. En plus, le pauvre quoi, il avait tellement bien commencé sa vie. Regardez cette belle chevelure quoi, c'est terrible. D'ailleurs, est-ce qu'on considère qu'il a les cheveux longs? Parce qu'ils sont longs, mais en même temps, il y a plus... Enfin, on dirait le paradoxe du gruyère. Genre, plus t'as de gruyère, plus t'as de trous, mais plus t'as de trous, moins t'as de gruyère. C'est perturbant. Onoki et perturbant. Son crâne. On ne me fera pas croire que c'est à cause des brûlures. Il a une calvasse, il a perdu tous ses veuches et il a décidé de passer son crâne dans le grille-pain pour faire genre parce que vraiment, il assumait pas. Alors non, j'ai pas perdu mes cheveux, c'était pendant une mission, blablabla. Pas à nous, Ibiki. Pas à nous. En plus, je sais pas, il aurait pu s'en sortir avec un beau crâne bien lisse, s'il avait juste pris un petit peu de muscle, il a carrément la taille de faire bodybuilder. Mais non, les solutions de facilité, toujours, Vous me décevez beaucoup, mon petit monsieur. Beaucoup. Bon, alors, pour son cas, je vais avoir besoin de faire appel à un professionnel de santé. Docteur Patrick, expliquez-nous son cas. D'un point de vue purement médical, le port de dreadlocks peut entraîner une chute de cheveux par alopécie de traction. La tension mécanique chronique exercée sur le cuir chevelu, due au poids des dreads et à leur fixation prolongée, provoque une inflammation des follicules pileux, perturbe le cycle de croissance du cheveu et peut, à terme, entraîner une miniaturisation puis une destruction définitive du follicule si la contrainte persiste. Cette chute n'est pas hormonale, donc sans lien avec la DHT, mais purement mécanique, et elle devient parfois irréversible lorsque la traction est maintenue sur plusieurs années. Dans le cas du Raikage, c'est bien fait pour sa gueule. Ça le chauffe, bah... Ah, ouais, bah, c'est pas moi qui le dis, c'est la médecine. Mais je suis un petit peu d'accord, j'avoue. Non, non et non.
Naruto ne s'est pas coupé les cheveux parce qu'il fallait avoir un look très corporate pour ce genre de rôle. Il s'est pris une Hiruzen, ses cheveux sont tombés à cause du stress. Lui il est jeune donc il tombe, mais c'est pas encore ultra visible. Mais regardez cette perte colossale de tignasse. Comment voulez-vous me faire croire que c'est génétique? Regardez, on est en 2025 pendant encore une journée, donc disons 2026. Minato il avait 24 ans quand il est mort, et Naruto a 32 ans environ dans Boruto, donc il a 56 ans au début de Boruto, 67 ans aujourd'hui en 2026. Là, Minato il a 67 ans sur cette image. Oui je sais, il ne les fait pas et vous remarquerez qu'il a encore tous ses cheveux. J'ai bien fait cette recherche en fin 2025, donc quasiment 2026, je ne suis pas de mauvaise foi. Naruto, lui, je vous laisse deviner hein. En plus, Neji il avait raison. Oui, parfaitement, et je vais remettre le passage. お前が昔父ちゃん殺されちまってどんだけつれえ思いしたか知んねえけどよ。それで運命全部決まってるって思うのはすげえ勘違いだってばよ。救えないやつだ。 Voilà, c'était son destin. Naruto peut essayer de nous enfumer, mais on n'échappe pas à sa destinée. Si on a une mauvaise génétique, on perd nos cheveux. C'est comme ça. Même la prophétie du Rikodo n'y changera rien. Il est né pour perdre ses cheveux, il mourra chauve. Tel est son destin. Et sur ces paroles extrêmement fatalistes, on va pouvoir s'arrêter là. Bonne année à toutes et à tous, et n'oubliez pas toutes les belles leçons enseignées dans cette vidéo. La calvitie, c'est bien. Bisous. Aspros en roue libre, il est à son prime. Ouais.